Juste avant de vous laisser avec la suite de l'épisode, je tenais à préciser que j'étais vraiment désolée parce que je n'avais pas les micros allumés. Donc malheureusement, le son est un peu lointain. Bref, la qualité est pas folle. J'espère que vous apprécierez quand même. Et sur ce, bonne écoute. Hello à tous. Aujourd'hui, je suis avec ma sœur. Coucou ma sœur. Salut. Peut-être dire ton prénom en fonction de comment tu veux te présenter. Connor. Ok, et ben ce sera Connor. Je précise parce que oui, ma soeur a un prénom, mais ce n'est pas son nom d'usage, on va dire, si je peux dire ça comme ça. C'est ça, j'ai un nom Voilà. civil et un nom d'usage. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère toujours demander. Et ben je suis ravie d'être avec toi parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à dire ensemble et que c'est très agréable. Cette fois-ci, je ne suis pas avec tes amis, même si en soi, on ressort, on est un peu entre amis aussi. Je suis la best. Voilà. Nous avons aussi une invitée à quatre pattes. Si vous entendez des petits miaou, c'est juste qu'elle veut participer à la discussion. Voilà. Qu'as-tu comme objet today? Alors j'ai ramené un encens qui s'appelle le Nakchampa. Stylé. Sachant que donc, c'est de l'encens, mais c'est aussi la marque qui est assez importante pour moi. Et ben je crois que je la connais. C'est sûr. Parce que mes encens ont le même packaging. Ah ouais? En bleu et tout? Alors non, c'est pas du bleu parce que c'est pas la même odeur. Ok. Je suppose que le Nakchampa c'est une odeur particulière. Oui, moi c'est le Agarati, Nakchampa Agarati. Et ben je n'ai pas celui-ci. J'ai celui à l'Ayurveda, à la lavande et Palo Santos. Ok. Et je crois que j'avais du benzoin aussi. Je fais plein d'encens. Hein. mais ok, celui-ci je ne le connais pas. Qu'y a-t-il de spécial? Et bah alors, il faut savoir que c'est le seul encens que j'utilise. On en a déjà offert d'autres, mais c'est pas pareil. Parce que le Nakchampa, c'est à la fois quelque chose. Enfin, en tout cas, le Agarbati. Ouais. C'est à la fois un encens qui est très personnel et en même temps très familial. Ok. Alors, moi, j'ai toujours connu toutes les maisons de ma famille maternelle dans lesquelles je suis allée avec cet encens. Que ce soit ma mère, que ce soit mes frères, que ce soit mes oncles. Il n'y a que ma grand-mère, pas trop, mais mes oncles, mes cousines, enfin tout le monde a cet encens. C'est celui que j'offre à chaque Noël et on me l'offre aussi généralement à chaque Noël. Attends, faut que je précise un truc, parce que j'ai dit on est sœurs. Mais du coup, les gens ils vont se dire, mais pourquoi elle n'est pas invitée aux familles? C'est vrai. En fait, on a une petite particularité, nous sommes demi-sœurs. Nous avons notre papa en commun. Mais pas nos mamans. Mais pas nos mamans. C'est pour ça que quand tu parles de ta famille, tu parles de ta famille maternelle. Oui, de ma famille à moi, pas de celle de ma soeur. Exactement, enfin de la nôtre en fait. Oui, pas de la nôtre. Bah, bref. Bon, c'est plus clair. Et donc voilà pourquoi est-ce que c'est un objet qui est hyper important pour moi. Trop bien. Et puis je trouve que c'est le meilleur ensemble du monde. Ouais, je peux juste sentir. Bien sûr. Tu décrirais comment l'odeur? C'est peut-être difficile de décrire une odeur d'encens. Oh, mais si, mais en fait ça sent chez toi. Bah voilà, moi c'est vraiment ce que tu m'as posé la question. Je me suis dit, il faut que je le ressente pour dire quelque chose, que moi j'ai juste envie de dire, c'est l'odeur de ma famille, genre. C'est super, on peut pas décrire ça. Alors que c'est pas du tout notre odeur naturelle, absolument non, pas, non. mais c'est l'odeur de ma famille. Et parce que même sans l'allumer, en plus, juste on le pose et il sent quand même très très fort. Ouais. Donc plus tu déranges là en fait. Vraiment. Parce qu'il faut savoir que, bah voilà, c'est bon, elle s'est installée Ça y est. au milieu. Elle participe à la discussion, elle est très contente. Mais ouais, je sais pas, non, je dirais que c'est une odeur qui donne de l'énergie. Et elle est à la fois douce, enfin, je trouve qu'on a envie de la sentir, mais en même temps elle est puissante aussi. Ah oui, ça oui. Mais elle est pas trop forte. Mais c'est fou comme les odeurs, elles ramènent des souvenirs, parfois tu peux pas mettre de mots dessus. Ouais. Clairement, il n'y a pas de mots en fait. Enfin, pour nous, c'est associé à toi. Mais complètement. C'est toi, c'est chez toi. Ouais. Oh, Et du coup, bah, pour moi, c'est chez moi, mais c'est aussi chez mon frère, chez oui. ma mère, et encore une fois, du coup, chez mes cousins, ça, mais c'est vrai que j'y vais moins. Mhm. Mais ouais, vraiment, genre, je vais chez mon frère, j'ai l'impression d'être chez moi parce qu'il y a cette odeur. C'est bien au moins, t'as tes repères là-bas. C'est trop cool. Ouais. Et du coup, c'est toujours un petit jeu, quand la personne déménage, faut qu'on trouve Ah ouais. où est l'encens, parce qu'il n'est pas caché, mais forcément, il n'est pas non plus mis de manière évidente. C'est un petit jeu toujours un peu inconscient, on s'est jamais dit que c'était un jeu, mais il y a toujours le ah, il est là le tien, ah, tu l'as changé d'espace depuis un enfant. Et tu l'utilises souvent? Non, pas vraiment, j'utilise plutôt de manière symbolique, je dirais.
Soit des moments où j'ai vraiment besoin d'être bien et d'être calme, donc où je vais mettre un petit peu de... pas de musique, mais une fréquence assez douce. Là, je peux mettre de l'encens, et souvent, je mets aussi les huiles essentielles. Du coup, l'encens cache quand même un petit peu les odeurs de l'huile essentielle. Oui. Mais c'est pas grave, il y en a dans ma tête. Et généralement, c'est un moment où je vais faire une activité très calme, genre de la broderie par exemple. Ok, ouais. Souvent, ou écrire. Mais t'as besoin de te concentrer un peu, de te mettre dans un mood. Je sais pas si ça m'aide à me concentrer, je dirais plutôt que ça ritualise le moment. C'est un moment que je vais prendre pour moi, où je vais rien faire d'utile. Par exemple, quand j'écrivais un livre, là pour le coup il y avait quelque chose d'utile, j'ai envie de dire, à l'écriture. Je vais pas forcément avoir ce rituel là. Bon, déjà parce que généralement quand j'ai de l'inspi, il faut que j'écrive maintenant, donc j'ai pas le temps de me mettre dans un rituel. Mais par contre, quand je vais écrire juste pour écrire, oui, à ce moment-là, je vais ritualiser le moment. Mais donc c'est une activité entre guillemets inutile. Elle a pas d'utilité propre. Oui, mais ça participe quoi. Ok, trop bien. Bah, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et franchement, parce qu'en plus, j'ai vu un autre objet juste avant qui était sur la table et du coup j'ai pensé que c'était celui-ci. Ah oui, ça aurait pu. Mais non. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux tirer le sujet du jour? Il y a un chat sur l'enveloppe, évidemment. Excuse-moi plus. Alors, pour rappel, tu peux tomber sur des sujets qui touchent la santé, la spiritualité, la philosophie de vie, le paranormal et les relations sociales. Oui, c'est une enveloppe. Normalement, c'est un bocal. Quand je me déplace exceptionnellement chez mes invités, je ne me ramène pas mon bocal qui d'ailleurs n'est pas encore prêt, puisque nous l'avons fait ensemble. Hier, en plus. Hier ensemble. Donc prochainement, je me le trimballerai quand il sera cuit, quoi. Voilà, parce que c'est de la poterie. Trop beau. En tout cas, je peux vous dire, il est trop beau. Ouais, merci. Je te laisse mélanger un petit peu, parce que c'est un peu plat. Voilà. Et comme ça, on laisse les énergies. Les énergies. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup quand même. Ok, je pioche, c'est toi qui pioche. Non, vas-y, pioche. C'est moi qui pioche. Je vais prendre celui-là. Quelle couleur? C'est une étoile bleue. Ok, c'est les relations. Les relations? Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de pas l'avoir pioché au hasard celui-là. Après, il y a différents sujets dans chaque thématique. Le jour où une amitié a dépassé l'amour. Oh. Après, sache que si tu n'as pas grand chose à dire, on peut changer de papier. Ou si t'es pas à l'aise ou quoi que ce soit. En fait, j'ai du mal à interpréter la question, je crois, parce que j'ai 4 interprétations différentes. Alors, qu'est-ce que toi, tu comprends par cette question? Alors, moi, cette question, c'est que tu étais amie avec cette personne. Et que, en fait, il y a eu des sentiments amoureux qui se sont développés. Et du coup, c'est devenu de l'amour. Donc, j'avais bien interprété la question. Ok, on est d'accord. Elle était quand même assez claire, il me semble. Ouais, mais je me suis dit, je sais pas, ça me paraît trop improbable comme question. Ah ouais? Mais en fait, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Oh, donc je me suis dit, c'est pas possible de tomber sur cette question parce que c'est quand même pas un truc qui arrive à tout le monde, tu vois. Il y a plein de gens qui pourraient te dire, je sais pas, ça m'est pas arrivé. Et ça m'est pas non plus arrivé 2 ou 3 fois, tu vois. C'est genre, j'ai un truc à raconter. Franchement, pour que ça arrive plusieurs fois, pourquoi pas? Je ne connais personne à qui ça arrivé plusieurs fois. Arrête d'avoir des amis quand t'es en couple, quoi. En gros, c'est ça. Si ça t'arrive plein de fois. C'est vrai. oui, pas faux. C'est qu'il y a un pattern quand même redondant. Tu veux raconter la fois où c'est arrivé? Oui, carrément. Alors moi, j'étais en licence de philosophie et sociologie et j'étais en 3e année. Donc j'avais déjà une amie que je vais appeler Carla. Et parce que comme je leur parle plus, au cas où un jour elle tombe sur tes podcasts, j'ai pas envie de dévoiler les noms. Il faut toujours... Oui, c'est l'élastique, ça. Attends. Hop. Ça, c'est pas un jouet, ça. Merci. Oui, c'est une voleuse. Ouais, d'accord. Voilà. Je sais pas, au début, je croyais qu'elle voulait mordre, mais pas du tout. Ok, d'accord. Je le change de place. Donc j'étais en licence de philosophie et sociologie en 3e année. Et donc j'avais une amie que j'ai appelée Carla. Ouais. On avait une amitié un petit peu bizarre déjà à la base parce que en fait on s'entendait pas du tout sur des sujets qui pour elle étaient hyper importants.
à savoir la notion du genre, la notion des hommes, surtout des hommes cis, comme elle disait. Et... On peut juste rappeler ce que c'est qu'un homme cis, parce que... un homme cisgenre, c'est un homme qui se sent homme et qui est né homme, à l'inverse des hommes transgenres. Donc. Non, mais oui. Voilà, au moins on précise pour tout le monde. Et mais voilà, mais donc en fait on s'est quand même liés d'amitié par rapport au travail et tout ça, on était un super binôme pour rendre les devoirs, donc c'était trop bien. Et donc en troisième année, elle je la connaissais depuis la L1 et en troisième année on a fait la connaissance d'une Julie. Et en fait on devait travailler sur un sujet, donc de sociologie, on était 9 pour travailler sur les cataphiles. Donc les cataphiles, c'est les personnes qui descendent dans les catacombes de Paris, donc les souterrains, c'est un labyrinthe de 300 km qui se passe dans Paris, c'est totalement illégal d'y aller, sauf le musée des catacombes de Paris, qui se trouve à d'Enfer-Rochereau, qu'on peut visiter, mais qui sont musées quoi, totalement artistisés et tout, j'ai même pas envie d'aller le visiter, j'ai vu des photos, ça me saoule d'avance. Ok. Oui, parce que toi, faut préciser que tu y as été régulièrement dans les catacombes. Ouais. J'y ai été dans le cadre de mon enquête de sociologie. Bon, après j'ai adoré, donc j'ai continué. Oui. Ça c'est pas égal. Mais j'y suis allée dans le cadre du travail, de mes études. Ok. Et donc on y allait beaucoup en trinôme avec donc Carla et Julie. Et on s'est beaucoup liés d'amitié avec elle, qui était une personne absolument incroyable. Elle était douce, elle était gentille, elle était joyeuse, elle était pétillante, elle était tout. Tout l'inverse de... J'allais dire son prénom. Tout l'inverse de Carla, déjà. Mais du coup, à 3, on était vraiment un trio de choc. Et en fait, il y a un jour, donc on s'est retrouvés chez Carla, toutes les 3. Et puis Carla a eu envie d'aller se coucher, donc on est partis. Mais Lucie et moi, on voulait plus... C'était Julie. Julie. Julie et moi, on voulait pas du tout rentrer chez nous. Et donc on s'est calé dans un café pour continuer à discuter. Enfin, dans un café, dans un bar, parce que déjà on est parti, je pense, à 1h du matin et on a continué à parler jusqu'à 5h. Oh waouh! Et en fait, moi à ce moment-là, je me posais déjà beaucoup de questions sur ce que je ressentais pour elle. Pendant 4-5 mois, c'était vraiment une amie. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que je l'aime beaucoup, quoi, plus qu'une simple amie. J'étais en couple à ce moment-là. Ok! Et donc ce soir-là, je lui en ai parlé. Ah oui, de but en blanc comme ça. Ouais, mais je pense que l'alcool a beaucoup aidé. Oui, oui, ça doit aider. Hein. Parce qu'on était hyper joyeuses toutes les deux et je me suis dit, en fait, je sais pas, là je me sens que je peux lui dire, et c'était quand même un secret qui commençait à être un petit peu lourd pour moi. Je savais très bien que, je savais à 90% que elle, ça allait pas être le cas de toute manière. Donc je me suis dit, je préfère en parler à un moment où on a bu, où je me sens que je peux en parler et où on est joyeux, parce qu'il y a des fois l'alcool, ça rend pas joyeux, ou au moins ça va mieux passer, parce que mon but c'est pas non plus qu'on soit plus amis, parce que encore une fois je savais que ça allait pas être réciproque. Et ça n'a pas loupé, ça n'était pas réciproque, et elle a essayé de comprendre, elle a posé beaucoup de questions et tout ça, et je lui ai dit que ça me faisait beaucoup bien de lui avoir dit, elle aussi, elle était très contente que je lui dise, et en fait pendant plusieurs mois ça a continué comme ça, donc en tant qu'amie, et on continuait à en parler régulièrement. Ok. C'était qui est-ce qui commençait le sujet pour en reparler? C'était principalement moi. Ok. Parce que, en fait, j'avais aussi des questions. En fait, je me posais des questions parce que on s'entendait quand même vraiment très très bien. Et en même temps, elle disait que. Elle avait peur d'être dans une relation de base. Elle avait 22 ans, elle n'avait jamais eu de relation avec personne. Ni intime, ni rien du tout. Et en même temps, c'était quelque chose qui lui manquait, qu'elle avait envie de découvrir, mais quelque chose qui la terrifiait trop. Et en fait, il y avait quand même des moments où on était vraiment très 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 proches. Du coup, il y a des fois où je me posais un petit peu des questions, ça restait un petit peu ambigu, et en fait, je savais pas si elle était vraiment pas du tout amoureuse de moi, ou si elle l'était un peu, mais que juste elle osait pas passer le pas, parce qu'en plus elle savait que moi je l'étais, et que donc ça pouvait lui faire peur, vu qu'elle avait déjà peur. Ok, je vois. Donc c'est pour ça qu'on en reparlait quand même assez souvent. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que ça commençait quand même à être lourd pour moi, parce qu'en plus, elle allait pas bien du tout. Donc, elle gardait ce truc hyper pétillant, hyper joyeuse et tout ça, mais limite une sorte de masque social qu'elle avait avec tout le monde, parce que derrière ça, c'était quand même une personne qui se scarifiait beaucoup. Donc, ça montre que je ne vais pas bien, dans tous les cas. Mal, et
moi, ça a commencé à me faire aller très mal aussi. Parce que, alors je sais pas pourquoi, mais par exemple, j'avais recommencé, je m'étais scarifiée moi quand j'étais adolescente, et là j'avais recommencé à me scarifier. Ouais, peut-être que tu t'es influencé. J'arrivais pas à savoir si c'était parce que moi j'étais en dépression déjà à ce moment-là. Ouais. Oui, on était un trio un peu dépressif. Ça arrive. Ou s'il y avait ce truc un petit peu de mimétisme, de regarde, moi aussi je sais ce que c'est, moi aussi je sais ce que ça fait, et de retourner un petit peu dans mon passé pour dire, tu vois, tu peux me faire confiance, en fait on est pareil. Mais donc voilà, en tout cas ça m'a fait sombrer encore plus que ce que je sombrais à la base toute seule. Ouais, non, c'est pas. Enfin, je rebondis simplement sur le fait que vous étiez un trio, comme tu dis, dépressif. C'est bon. Pas qui ressemble, ça semble, mais globalement, tu vas vers des gens qui te ressemblent, avec qui tu peux partager des choses et tout. Et ça fonctionne dans le côté négatif comme dans le côté positif. Donc souvent, les gens qui se sentent pas bien ou qui sont en dépression ont des amis qui sont pas bien non plus. Oui. Quand même. Mais c'est fou, elle était super pétillante, mais elle était en dépression. En fait, elle avait un masque. Ah, mais totalement. Ouais. Parce que ça ne se voyait pas du tout. Et tu l'as su parce que vous étiez amis et que vous avez commencé à apprendre à vous connaître, quoi. Je l'ai su. En fait, je l'ai su parce que je lui avais posé la question parce que. Je faisais à manger chez Carla et elle coupait les oignons et en fait, j'ai vu des marques au niveau de son poignet. Mais pas des vieilles marques qui sont cicatrisées où tu te dis c'est le passé. Bon, elle a fait ça quand elle était ado, comme beaucoup d'ados, parce que le mal-être chez l'adolescent est quand même très présent. Mais bon, c'est le passé quoi. Là, ça avait l'air d'être plutôt présent. J'ai fait un regard à ce moment-là à Carla qui a tout de suite compris et on lui en a pas parlé, mais je sais que je lui en ai parlé un soir quand on était que toutes les deux, en disant évidemment j'ai une question à te poser, évidemment si ça te dérange il y a absolument pas de souci, etc. Et elle était très gênée au début, évidemment, parce que, elle avait des manches longues, hein, je veux dire, elle les cachait quand même, mais juste, moi, elle s'est retroussée un peu la manche, et puis ça s'est vu, quoi. Quand tu cuisines, c'est mieux. Et voilà, et donc, du coup, je l'ai rassurée tout de suite en disant, t'inquiète pas, c'est quand même quelque chose que je connais, je veux dire, je l'ai fait quand j'étais adolescente, il n'y a pas de souci, tu peux m'en parler librement, je vais pas être le genre de personne qui va te juger là-dessus. Et donc là-dessus, ça a quand même beaucoup libéré la parole. Je me souviens de certaines discussions, par exemple, où elle me disait qu'elle culpabilisait énormément parce qu'elle s'était beaucoup scarifiée au niveau des cuisses. Et que, du coup, elle n'osait pas se montrer en maillot de bain parce qu'elle se sentait toujours jugée à la plage, par exemple, par d'autres personnes qui ne la connaissaient pas. Et elle me les a montrées, par exemple. Je veux dire, il y avait quand même une amitié, quoi, qui était très forte. Et quand bien même, justement, moi ce que j'ai beaucoup adoré, c'est quand bien même elle savait les sentiments que j'avais pour elle, il y avait quand même cette chose où elle savait très bien qu'on pouvait faire la différence. Parce que, je veux dire, quand on est friendzoné en général, quand on friendzone quelqu'un, on va pas lui montrer ses cuisses. Non. Et moi, elle savait très bien que c'était en toute amitié, en tout cas, qu'on discutait et que j'arrivais à peu près à faire la différence. Jusqu'au moment où j'ai pas réussi et où je lui ai écrit une lettre en disant que j'étais vraiment désolée, mais que le fait qu'elle aille vraiment mal me faisait sombrer et que j'y arrivais plus. Et en plus, avec mes sentiments qui prenaient beaucoup de place, j'avais au moins besoin d'une pause pour éclaircir un petit peu tout ce qui se passait dans ma tête. Et suite à ça, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais elle a voulu me revoir du coup pour me dire que c'était définitivement terminé et qu'elle voudrait plus jamais me revoir parce que la lettre que je lui ai été écrite, j'avais pas le droit de lui écrire quelque chose comme ça, quelque chose qui la faisait souffrir autant et que j'avais été hyper méchante dans cette lettre. Alors au début, je me suis dit, bon, ok, je vois pas en quoi j'ai été méchante, mais peut-être. Et j'ai relu la lettre. Et je me suis dit, bon, d'accord, il y a peut-être des choses qui ont été mal interprétées. Ou, d'accord, elle a pu les interpréter de manière où c'était méchant, c'était pas du tout volontaire de ma part. Et je lui ai juste demandé si on pouvait au moins une dernière fois pour pouvoir lui expliquer ma lettre. Oui, quand même. Et donc c'est ce qui a été fait, je lui ai expliqué, elle m'a posé des questions, elle a dit oui effectivement j'avais pas du tout interprété ça comme ça, là comme tu me le dis maintenant ça va et tout, donc super, tant mieux, voilà. Et puis à un moment, donc moi je voulais déménager à ce moment-là et quitter mon appartement, j'habitais à Paris, et je lui demandais si elle voulait mes affaires pour descendre dans les katas par exemple, parce que j'allais plus m'en servir, et elle m'a dit non, j'en ai pas envie, et surtout je veux que tu arrêtes de m'écrire parce que même si tu as expliqué ta lettre, en fait la première lecture que j'ai eue m'a quand même fait beaucoup de mal, et donc je veux quand même plus jamais te parler. Waouh.
Alors ça, c'est très violent comme réponse. Je me suis dit, bah ok, mais enfin, du coup, si c'est pas ce que j'ai dit, enfin, je sais pas, pour moi, du coup, c'est comme si tu disais à quelqu'un, oui, mais en fait, je te quitte parce que j'ai rêvé que tu me trompais, donc ça me va pas. Bah non, je peux comprendre que quand tu te réveilles le matin, tu sois bougon quand tu as fait un rêve comme ça, mais on ne quitte pas les gens parce qu'ils ont rien fait. En fait, du coup, enfin, moi, en l'occurrence, je t'ai expliqué que voilà, et t'as dit que c'était ok. Et donc, j'ai essayé de parler avec Carla, qui ne m'a jamais répondu. Non. Zéro explication, rien du tout. Wow. Donc je pense que mon interprétation, c'est que toutes les deux, elles ont parlé, et je pense que Carla a dû dire à Julie que... Bah, je sais pas, je sais pas, elle a voulu peut-être lui embrigader le cerveau, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, j'ai perdu mes 2 amis et mon trio, comme ça, à cause d'une lettre qui a été mal interprétée. Quand même. J'avoue que je suis assez en colère contre Carla aussi, j'ai jamais eu d'explication, quoi. Je ne sais... Je peux interpréter pourquoi est-ce qu'elle veut plus me parler. Elle a voulu prendre parti pour Julie. Oui. Mais en soi, je n'ai aucune explication et je trouve ça pas correct du tout. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent ont déjà fait ça ou ont déjà subi ça, mais je trouve que la moindre des choses, c'est au moins d'écrire un message, de donner une explication. Même sans explication, elle aurait pu te répondre en te disant « Écoute, je ne veux pas t'apporter de réponse, on s'arrête là. » En fait, à la rigueur... Je suis d'accord, c'est toujours mieux d'avoir une explication parce qu'on en a besoin, etc. Mais avoir simplement un message qui te prévient de son action, bah ça reste quand même un petit peu plus correct que zéro réponse et te ghoster comme ça alors que toi-même tu savais pas que... Enfin, t'étais pas au courant qu'elle avait les informations et que du coup elle avait pris parti et enfin t'as jamais pu t'expliquer. Ouais. Bah, moi je suis assez d'accord, mais j'irais quand même un petit peu plus loin dans le sens où, à part évidemment pour des exceptions, quand tu es victime de quelque chose, par exemple quand tu es victime de quelqu'un, bon bah là évidemment juste tu fuis et tu penses à toi. Là il n'y a pas à donner d'explication ou quoi. Mais surtout que là, elle était neutre plutôt dans l'histoire. Voilà, en l'occurrence entre Carla et moi, il ne s'est absolument rien passé. Donc là je trouve pas ça correct. Pour moi c'est normal de donner une explication et même en fait que je puisse poser des questions, pour moi c'est normal qu'elle y réponde, parce qu'en l'occurrence je n'ai rien fait. Je veux dire, il n'y a pas de victime ou de bourreau ou de choses qui peuvent être traumatisantes où tu as juste besoin de fuir. Là, Carla, je lui ai rien fait, donc juste tu me donnes une explication s'il te plaît. Non, bah, peut-être que c'était aussi le moment pour elle où elle voulait arrêter la relation. Enfin, je sais pas, il peut y avoir 1001 raisons en vrai. Ouais, je sais pas. Ok, ouf. Putain. Mais voilà, ça a été ma première histoire, ma première non-histoire avec une femme, et la fois où je suis tombée amoureuse de mon ami. Et où du coup ça a dépassé l'amitié. Oui, ça a dépassé l'amitié. Ouf. Purée. Quand même le plot twist. Je m'y attendais pas. Mais j'en garde un super souvenir quand même. Ouais. Ça t'a pas... Enfin, toi t'as réagi comment après en fait? Après, alors moi ça a été je pense le moment le plus difficile de toute ma vie. J'étais vraiment hyper mal dans ma peau, mais déjà depuis plusieurs années. Donc ça a été un petit peu en fait le déclencheur à ce moment-là. Oui, mais c'était la L3, c'est ça? Ouais, oui, exactement. Oui. Et du coup j'ai totalement tout quitté en fait. J'ai quitté mes études, j'ai quand même eu ma licence, hein, mais après ça j'ai quitté mes études, j'ai quitté Paris. Mon copain m'a quitté aussi entre temps, pas du tout pour cette raison-là. Je me souviens de tout ça. Et en fait, j'ai totalement changé de vie et du coup, ça m'a fait un bien de fou. Donc je pense que tout ça était nécessaire parce que quand on regarde quand même, cette relation n'était pas saine du tout. Ah non. Donc dans tous les cas, il fallait que ça s'arrête. Clairement. Et le fait que ça s'arrête de manière aussi dure, aussi d'un coup. Brutal, ouais. Ouais, aussi brutal, c'est le mot que je cherche, merci. Ça a fait que ça m'a permis de tout quitter et donc au final de réfléchir un petit peu à qui j'étais, à ce que je voulais être, à ce que je voulais faire, à quel chemin est-ce que je voulais suivre. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette fin brutale, justement, je me serais juste dit, très bien, je continue ma vie et j'essaye de m'en sortir comme je peux, mais du coup, il n'y aurait pas eu ce besoin de fuir pour respirer. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'ai vécu les pires épisodes de ma vie. Je pense pas qu'il y en aura des pires que ça. Donc c'est quand même une super bonne nouvelle. En effet. Puisque le pire est derrière moi. Exactement. On peut terminer sur cette note positive qui est, quand on se rend compte que le pire est derrière nous, le meilleur peut arriver.
Exactement. Bravo. Et en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir partagé cette histoire, cette anecdote. Et puis même pour l'encens. Je sais que tu reviendras dans un prochain épisode, puisque de toute façon, je sais pas pourquoi, mais nous avons beaucoup de choses à dire. Et tout ce qu'on a en discussion, enfin, on se voit plutôt régulièrement maintenant. Et à chaque fois qu'on a des discussions, enfin, on a mille et une choses à dire, quoi. Et je trouve ça super intéressant. Donc pourquoi pas faire partager. Et bah faisons partager. Et ben voilà, c'est parfait. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve dans un prochain épisode. J'étais avec ma sœur. N'hésitez pas à participer avec vos anecdotes et vos histoires avec le formulaire qui est en description. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Et à lundi prochain!